voilà, nous discernons encore ensemble les saisons de la vie. Alors, il y a aussi un domaine dans lequel vraiment les gens ne discernent pas les saisons de la vie. Ils croient qu'ils peuvent se comporter n'importe comment, qu'ils seront toujours jeunes, qu'ils auront toujours des possibilités, des opportunités, alors que c'est totalement faux. Ça, il y a beaucoup de mensonges. C'est dans le domaine de, justement, fonder une famille. Alors, avec ce système-là de copinage, nos amis jeunes souvent tombent dans ces histoires-là de copinage. Alors, dans ce système-là de copinage, qu'est-ce qui arrive? Les gens arrivent à concevoir. Parce que si vous êtes normaux et si vous avez des relations intimes, vous avez des relations sexuelles, eh bien, il va y avoir conception. Et on a vu des jeunes qui avortent. C'est vraiment très facile. Des jeunes filles qui avortent. Voilà. Elle avorte une première fois. J'étais encore jeune, je n'avais que 16 ans. Bon, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un enfant pour pouvoir continuer à étudier. Ok. 2 ans après, elle avorte encore. Ah non, je n'étais pas encore prête, etc. 3 ans après, oh, mon copain n'était pas encore prêt, on n'était pas encore prêt pour le mariage. Les gens s'amusent avec l'avortement. Les gens s'amusent vraiment. Ils croient qu'ils auront toujours le temps d'avoir des enfants, qu'ils auront toujours les opportunités pour avoir des enfants. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Nous voyons dans la Bible, il y a des gens qu'il faut voir, qu'il faut observer parce que ça nous enseigne sur la maternité, ça nous enseigne sur la paternité. Nous voyons Sarah, la femme d'Abraham. Sarah a vécu 127 ans, nous dit la parole de Dieu, mais elle n'a eu qu'un seul enfant, Isaac, c'est tout. Elle n'a pas eu un autre enfant. Elle a eu Isaac très tard d'ailleurs, vraiment. Elle a eu Isaac au moment où plus personne vraiment ne pensait qu'elle pouvait avoir un enfant, mais elle n'a eu que ce seul Isaac. Voilà. Nous voyons la mère de Samson n'a eu que Samson. Les 2 parents donc de Samson, parce qu'on ne dit pas que le père après se serait marié ou non. Nous voyons que les parents de Samson n'ont eu que Samson. Quand Samson est mort, c'était fini. Ils n'ont eu que Samson. Nous voyons les parents de Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste, ses parents, Zacharie et Élisabeth, n'ont eu que lui. À un âge eux aussi vraiment avancé, ils n'ont eu que lui. Voilà. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas combien d'enfants on aura. Peut-être que certains font partie de ceux qui n'auront qu'un seul enfant, un enfant unique, un fils unique ou une fille unique. Mais alors quand on s'amuse à travers des copinages, des concubinages, des désordres sexuels, parce qu'on ne sait pas se maîtriser, on ne sait pas obéir à la parole de Dieu qui dit qu'il faut attendre de se marier. Voilà, il ne faut pas avoir l'enfant n'importe comment, il faut donner à son enfant un cadre. Un cadre, c'est la famille. Il faut d'abord se marier avant d'avoir des enfants, pour que les enfants soient élevés, soient reçus et élevés dans un bon cadre. Le meilleur cadre pour l'enfant, c'est la famille. Voilà, c'est jamais avec quelqu'un qui est célibataire et tout ça. Dieu a prévu que ce soit le père et la mère ensemble qui reçoivent leurs enfants et qui les élèvent. Voilà. Mais nous voyons que avec ce système de concubinage, de copinage, il y a beaucoup de systèmes où les gens préfèrent vivre d'une manière désordonnée sexuellement. Ils préfèrent désobéir à la parole de Dieu, désobéir à la morale,
et ils s'exposent. Même si pendant un temps, ils prennent des moyens contraceptifs à un certain moment, euh, ça arrive que les gens se relâchent et ça arrive qu'il y ait des conceptions. Mais alors, maintenant, le manque de sagesse pousse les gens à se dire non, nous sommes encore jeunes, on est encore jeunes, on n'a pas besoin d'enfants maintenant, donc il faut éliminer cet enfant. Ça, c'est de la folie. C'est un manque de sagesse, c'est un manque de raison. Parce que tu n'es pas maître de ta destinée, tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas d'abord combien de temps même tu vas vivre. Tu ne connais pas ton avenir. Tu es là pour bâtir ton avenir. Tu es là pour essayer de bâtir ton avenir du mieux possible pour te donner un bon avenir. Mais ton avenir, bon, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Tu ne sais pas combien de temps ton ami va vivre. Combien de temps ta copine ou ton concubin, là, ton amant, va vivre. Voilà. Et donc, tu ne sais même pas combien d'enfants, toi, tu auras dans la vie. Peut-être que tu n'auras qu'un seul enfant. Hein? Qu'on soit homme ou femme. Nous venons de voir ces cas. Hein? Le père de Samson qui n'a eu que Samson. Zacharie, le père de Jean-Baptiste le prophète, n'a eu que Jean-Baptiste le prophète. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Ils sont faits comme ça. Ils n'auront pas beaucoup d'enfants. Ils peuvent avoir peut-être maximum 2 enfants. Il y a des hommes, même s'il est polygame, il aura très peu d'enfants. Voilà, ça déjà, il faut aussi le savoir. Alors, ce n'est pas du tout sage, ce n'est pas responsable, c'est même criminel de commencer à se dire non, je suis encore jeune, non, cet enfant-là, je n'en veux pas, je l'élimine. Quand la famine viendra, nous avons vu que la famine, c'est une image. Quand le temps de famine viendra, quand le temps des difficultés viendra, eh bien, ce jeune homme-là va regretter, il va regretter cet enfant avorté avec sa copine. La fille aussi, c'est la même chose. Quand elle va se marier et qu'elle n'arrive pas à concevoir, elle n'arrive pas à avoir des enfants, elle va maintenant commencer à regretter les grossesses qu'elle a éliminées. Pendant qu'elle se trouve encore jeune, je suis encore jeune, j'aurai encore du temps pour avoir des enfants. J'ai entendu un jour une collègue avec qui j'étudiais, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant, mais avant ça, elle me disait, quand je regarde ma fille, je me sens très mal. Parce que j'ai avorté beaucoup. J'ai avorté beaucoup. Elle m'a dit, tu sais, ça peut être le tiers ou la moitié d'une classe. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, je ne vais pas te dire le chiffre, mais vraiment, j'ai avorté presque, tu vois, les classes là, des primaires, là, où il y a par exemple 24 enfants, où il y a, voilà, j'ai avorté en tout cas presque la moitié d'une classe au primaire. Ah, j'étais, bien sûr, ça m'avait vraiment étonnée. Je me suis dit, ah bon? Elle me dit oui. Et j'ai très mal parce que quand je vois ma fille, je vois comment elle est belle, je vois comment. Alors, je me dis, mais les autres aussi étaient sûrement beaux comme ça, ils étaient sûrement intelligents, ils étaient sûrement intéressants comme ma fille ici. Et je regrette d'avoir fait cela. Voilà. Bon, ça, ce sont des choses terribles. Elle a eu la chance d'avoir cet enfant-là. Mais il y en a qui n'ont pas eu du tout de chance après. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser entraîner dans des faux calculs. Il ne faut pas se laisser entraîner dans ça, ce sont des faux calculs. Ce sont des agendas diaboliques. Voilà. Je me souviens de quelqu'un, c'était le frère de quelqu'un que je connaissais. Bon, il avait une copine, mais il paraît que bon, dans la famille, ses sœurs n'aimaient pas la fille. Elles disaient non, il faut que tu cherches une fille plus jolie, celle-là, elle n'est pas jolie.
Et on n'aura pas de beaux enfants avec elle et tout ça. Il faut vraiment. Et ce jeune homme n'a pas été sage. Chaque fois que sa copine tombait enceinte, il la faisait avorter. Il disait non, 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 bon, tu vois, c'est pas encore le moment, etc. Bon, la famille, je dois encore les convaincre de nous accepter. Bon, donc, entre-temps, il faut que vraiment on élimine, on élimine. Et c'était ses sœurs même parfois qui lui donnaient l'argent pour que ils puissent payer pour l'avortement. Ils ont avorté, je crois, au moins 4 fois. Alors, malheureusement, un jour, ce jeune homme est tombé malade, gravement malade. Il a eu une hépatite fulgurante et voilà, il était mourant. Et il a commencé à regretter, il a parlé à ses sœurs. Hein? Il a dit à ses sœurs, voilà, maintenant je vais mourir, je sais que je vais mourir. J'ai demandé au médecin d'être honnête avec moi. Et le médecin m'a dit que j'allais mourir. Maintenant, je regrette, je meurs sans laisser d'enfant. Alors que j'aurais pu, hein, à ce stade-ci de ma vie, moi, j'aurais pu avoir au moins 4 enfants. Mais à cause de vous, qui n'étiez pas d'accord, qui n'aimiez pas ma copine, hein, moi, je l'aurais épousée. Moi, j'aurais eu déjà des enfants depuis longtemps. Mais à cause de vous, à cause de vos caprices, maintenant, je m'en vais sans enfant. Hein. Et ses sœurs aussi regrettaient. Elles disaient, oui, on aurait dû te laisser avoir tes enfants, on aurait dû. Et puis elles ont aussi commencé à le condamner, à lui dire, tu aurais pu te défendre aussi. Toi aussi, tu aurais pu te défendre. Maintenant, vraiment, tu ne nous laisses même pas un seul enfant. Ah, c'était pathétique. Hein? Et sa copine, vraiment, était éperdue, elle était malheureuse. Mais voilà, il est mort comme ça, sans enfant. Il avait eu l'occasion d'avoir même un, mais il a éliminé toutes les 4 grossesses. Elles ont été éliminées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné la saison dans laquelle ils se trouvaient. Il faut discerner la période là où on peut avoir des enfants. Ah, voilà, Dieu dit que les enfants, c'est une richesse. C'est une richesse pour nous-mêmes personnellement, pour nos familles, parce que c'est un signe que nos familles ne vont pas s'éteindre. C'est une richesse pour le monde. C'est une richesse pour l'Église. Hein? Voilà. Vous savez qu'il y a des communautés qui ont disparu parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Voilà. Et il y a des communautés qui ont décliné jusqu'à disparaître. Des familles de grandes personnalités qui ont décliné jusqu'à disparaître, il n'y avait pas d'enfants. Hein? L'enfant, c'est une richesse. L'enfant, c'est un testament. L'enfant, c'est vraiment c'est la continuité, c'est l'espoir, hein, d'une société, d'une famille, d'une communauté. Voilà. Mais les jeunes qui n'ont pas le discernement, qui n'ont pas la sagesse de Dieu, eh bien, ils trouvent que non. Et malheureusement, il y en a qui le font, ils sont chrétiens. Hein? Il y a des gens qui font ça et ce sont des chrétiens. Hein? Malheureusement, ils connaissent Dieu, mais ils veulent suivre quoi? Les apparences. Ah, les gens vont se moquer de moi, les gens vont parler de moi, etc. Non. Et ils se lancent dans des avortements, ils se lancent dans vraiment des choses terribles qui ont des conséquences plus tard, Donc ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Le jour où les difficultés vont commencer, eh bien, on va regretter. Tous ces avortements-là, on va les regretter. Même si c'était un seul avortement, on va le regretter. Hein? Donc, attention, tu ne connais pas l'histoire de la paternité, tu ne connais pas. Nous voyons, Isaac n'a eu que 2, il a eu les jumeaux. Pour Rebecca, c'était une seule maternité. Hein? Elle a été enceinte une fois, elle a eu des jumeaux, c'était tout. Et pourtant, ils ont vécu plus de 100 ans. Hein? Voilà. Donc, attention. Hein? La paternité, la maternité, c'est un trésor. C'est quelque chose de sacré que Dieu nous a donné. Et donc, il ne faut pas jouer avec ça. Je me souviens d'une jeune femme que j'avais emmenée, qui était venue témoigner hein, quand je m'occupais
des jeunes filles. On avait organisé quelque chose pour les jeunes filles. Elle est venue pour témoigner. C'était une jeune femme qui voulait, elle venait parler prévention sida, mais elle a raconté son cas. Elle a dit qu'elle a été mère à 11 ans. Elle s'est retrouvée enceinte à 11 ans. C'était vraiment quelque chose c'était un scandale, tout le monde en a parlé. Elle s'est retrouvée enceinte à 11 ans, mais sa maman n'a pas voulu, ses parents n'ont pas voulu la faire avorter. Ils ont dit, puisqu'elle est enceinte, donc elle pourra avoir l'enfant. Ils ont gardé la grossesse, ils n'ont pas voulu céder aux conseils, les faux conseils de certaines personnes qui disaient non, elle est trop petite, elle ne pourra même pas accoucher et tout ça, il vaut mieux l'aider, il faut l'aider. Eux disaient que ça c'était une manière d'aider, il faut l'aider, il faut enlever la grossesse. Mais les parents de cette jeune femme n'ont pas voulu, ils ont dit non, elle va mettre au monde. Voilà. Et elle a été suivie, elle nous a raconté, nous a témoigné qu'elle a été suivie, elle a pu avoir son enfant, bien sûr, par césarienne. Elle dit que vraiment les médecins qui se sont occupés d'elle, tout le monde avait peur parce qu'ils ne savaient pas si elle allait supporter cette opération. Mais voilà, Dieu a été avec elle, elle a eu son fils. Et là, quand elle nous témoignait, elle disait qu'elle avait 36 ans. Et elle avait son garçon qui avait, je crois, 15 ans. Elle le disait vraiment avec fierté. Elle dit, mon aîné est là, j'ai eu mon garçon. Voilà. 10 ans après, je crois, elle a pu avoir un autre enfant. En tout, elle a eu 3 enfants. Voilà. Mais ils ont eu ce courage-là de prendre leurs responsabilités. Et elle nous disait qu'elle a un garçon très intelligent, un garçon vraiment bien, son aîné, un garçon vraiment intelligent, et était fière de son enfant. Voilà. Elle dit, bon, bien sûr, comme c'est sa mère qui l'a élevé, bon, c'était un peu comme si elle était sa grande sœur. Mais elle était fière d'avoir son fils, son grand garçon. Voilà. Donc, attention, ça c'est sa richesse. Ce garçon, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il sera là pour sa maman, il sera là pour sa famille, pour ses grands-parents qui l'ont soutenu, qui l'ont protégé. Voilà. Et la famille va continuer à s'agrandir. Donc, il ne faut pas être lâche. Il faut connaître les priorités, il faut connaître ce qui est important dans la vie. Voilà, il faut connaître ce qui est important dans la vie. Et ici, aux États-Unis, j'ai vu aux nouvelles, il y a quelques années, une jeune fille de 16 ans s'est retrouvée enceinte. Mais quand on lui a fait des examens, on a aussi découvert qu'elle avait un cancer du cerveau. Et cette jeune fille, voilà, on lui a dit, tu dois choisir parce que le traitement pour le cancer du cerveau ne peut pas marcher avec la grossesse. Si on te traite pour guérir le cancer du cerveau, ta grossesse ne pourra pas supporter. Ces médicaments-là sont trop forts. La grossesse ne pourra pas supporter. Ou tu choisis de garder ton enfant, tu peux l'avoir, mais en tout cas, juste après, tu vas mourir parce que entre-temps, la tumeur aura déjà trop grossi, donc tu ne pourras pas vivre. Mais, donc, tu as le choix. Le traitement aussi, si on commence à te soigner contre la tumeur, les chances que tu guérisses, c'est 30%, 20% pour que tu puisses guérir, même pas 50%. Vraiment, pour que tu puisses guérir. Alors, il faut que tu choisisses, tu viendras nous dire ce que tu auras décidé. Cette petite fille-là de 16 ans, une fille mineure de 16 ans, elle a réfléchi et elle a dit à ses parents, elle a dit, moi, je veux avoir mon enfant. Parce que c'est tout ce que j'aurais, c'est tout ce que je peux vous laisser. C'est la partie de moi qui va continuer, c'est mon enfant.
Voilà, moi, au moins, je préfère être soignée, je préfère garder mon enfant, garder toutes mes forces pour que je puisse avoir mon enfant. Voilà. Et c'est ça qui a été respecté. Et quand elle a eu son enfant, elle ne pouvait même plus voir parce que le cancer était tellement grand qu'il l'empêchait, maintenant elle ne voyait plus. On lui a donné quand même le bébé, elle a tenu le bébé, on lui a pris des photos avec son bébé. Et voilà, elle est morte exactement 10 jours après avoir accouché. Voilà. Mais elle est passée aux nouvelles parce que les gens ont admiré ce courage. Hein? Une petite fille de 16 ans, elle a compris quelle était la saison de la vie dans laquelle elle se trouvait. Elle a compris que maintenant c'était la maternité qu'il fallait d'abord avoir et puis mourir. Mourir, les gens mourront. Tôt ou tard, on va mourir. Voilà. Mais l'occasion même de la maternité, on peut ne plus l'avoir, on peut ne pas l'avoir. Voilà. Et pourtant, c'est une belle chose. Et pourtant, c'est quelque chose de formidable qu'on laisse à la famille, qu'on laisse à la communauté, qu'on laisse au monde. Une personne vivante qui va faire progresser la famille, qui va agrandir la famille, qui va vraiment renouveler le sang de la famille. C'est ça la richesse. C'est ça la richesse, la plus grande richesse que Dieu vraiment nous a donnée. Voilà. Et cette petite-là, elle ne venait pas d'une famille chrétienne. Hein. Elle a décidé d'elle-même, elle a dit, je tiens à avoir mon enfant. Et elle a été soutenue jusqu'à ce qu'elle ait son enfant. Même son ami l'a soutenue, hein, la famille du garçon, etc. Ils ont choisi le nom, ils ont tout fait. Et elle a eu son enfant 10 jours après. Elle-même, elle a dit, quand elle a eu l'enfant, elle a dit, ça va, j'ai tout fait. Ça va, maintenant je peux partir. C'est ça qu'elle a dit à l'infirmière. Elle a dit, maintenant je peux partir. Voilà, discerner les temps et les saisons. Celle-là, elle a été plus maligne que ce jeune homme gâté qui écoutait ses sœurs. Ses sœurs lui ont dit, non, ta copine là, elle n'est même pas belle. Quel genre d'enfant elle va nous donner? Et tout ça. Non, 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 fais-la avorter. Il faut que tu cherches une fille plus jolie. On veut avoir des neveux qui sont beaux, des neveux qui sont, je ne sais pas moi comment. Et il les a, il a suivi ses sœurs. Il n'a pas discerné le temps dans lequel il était. Il n'a pas compris que c'était le temps de la paternité, c'était le temps de la maternité, c'était le temps d'avoir au moins ses enfants. Voilà, il a suivi les caprices des gens égoïstes, parce que ça c'est ça le terme. Ses sœurs étaient des dames égoïstes, des dames méchantes, des dames passage, des dames qui ne marchaient pas dans l'amour, qui ne marchait pas dans le sérieux. Voilà. Et il a fait avorter sa copine 4 fois. Au moment de mourir, il regrettait. Il regrettait. Il ne regrettait pas l'argent. Il ne regrettait pas ses diplômes. Il regrettait de ne pas avoir eu d'enfant, même pas un, alors qu'il en avait eu la possibilité. Voilà, mes amis, il faut connaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Il faut connaître les temps, les saisons de la vie dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà, mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas être comme ce jeune homme qui a perdu son temps et il est mort tôt. Il y a eu un autre, et celui-là aussi je le connaissais, je parle des cas que je connais. Celui-là, je le connaissais. Lui, ce qui lui est arrivé quand il avait, je crois, 18 ans, 19 ans, il a mis une fille en grossesse. Et la famille lui a demandé qu'est-ce que vous comptez faire, comment est-ce qu'on peut vous aider. Et les gens croient que aider quelqu'un, c'est l'aider à avorter, c'est payer pour un avortement. Totalement faux. Ça, c'est un gros mensonge, un mensonge vraiment qui vient tout droit de l'enfer. Ça, ce n'est pas aider quelqu'un. Ce n'est pas du tout aider quelqu'un. Alors, ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi.
Et il a dit non, moi je ne veux pas, je suis orphelin. Je suis déjà orphelin, je n'ai pas connu mes parents pendant longtemps. Comme j'ai l'occasion d'avoir un enfant, moi je veux avoir mon enfant. Voilà. Là, il avait 19 ans, 20 ans. Et la famille les a aidés, on leur a trouvé un petit travail, on leur a trouvé un petit studio, et voilà. Et ils ont eu leur fille, ils ont eu une deuxième, et après, voilà, quand ils devaient avoir le troisième enfant, ce jeune homme a commencé à être malade, il était malade. Quand il est allé à l'hôpital, on lui a dit qu'il n'avait plus que 6 mois à vivre. 6 mois à vivre, il avait le foie qui était complètement abîmé. Et voilà, il a eu tout juste le temps de voir son cadet, donc le troisième enfant. Il a tout juste eu le temps de voir cet enfant. 3 mois après, il est mort. Donc il a laissé une famille de 3 enfants. Il a eu 2 filles et le dernier, c'était un petit garçon. Aujourd'hui, son garçon, c'est un médecin. Les filles aussi ont étudié. Je crois qu'il y en a une qui est comptable, une autre qui est enseignante. Voilà. Pourquoi? Parce que il a su discerner les temps. Ce jeune homme a discerné les temps. Il a compris que on ne sait pas quand est-ce que la mort viendra. On ne sait pas. Il a vu que ses parents n'avaient pas duré. Il a dit, on ne sait pas. Donc, quand il y a une vie qui se présente, la vie est sacrée. Il faut respecter la vie. D'ailleurs, la Bible dit, tu ne tueras pas. Voilà. Alors, ce jeune homme, qui n'était pas chrétien pourtant, mais juste ça, il a dit à la fin, moi je suis déjà orphelin, je connais la mort prématurée, je sais combien ça fait mal, je sais combien c'est... Maintenant que j'ai la chance d'avoir une famille, je peux avoir un enfant. Moi, je préfère avoir mon enfant. Je préfère avoir mon enfant. Je ne veux pas tuer. Non, je ne veux pas de ça. Il a eu cette sagesse-là de donner priorité à la vie. Voilà. Il a discerné la saison. Il a compris que bon, maintenant, c'est ça, la saison, c'est la saison pour avoir des enfants. Il ne savait pas que moins de 10 ans après, il serait mort. Il ne savait pas ça. Voilà. Donc, il faut être sage. Il ne faut pas croire qu'on aura toujours le temps d'avoir des enfants. Ça, ce n'est pas vrai. S'il y a un enfant, il faut être responsable de ses actes. Il faut être responsable de ses actes. Il faut avoir son enfant. J'ai admiré un couple d'amis quand nous étions encore à l'université. Notre amie là s'est retrouvée enceinte. Ils avaient le projet de se marier, mais bon, elle s'est retrouvée enceinte avant que la date qui les convenait, l'année qui les convenait arrive. Et bon, notre amie a suggéré à son fiancé, c'est ce qu'elle nous a raconté après, elle a dit, bon, moi je vois qu'on est encore en difficulté et tout ça. Je trouve que ce serait mieux qu'on puisse penser quand même à l'avortement. Et le jeune homme lui a dit une phrase très belle que j'ai vraiment aimée, une phrase vraiment qui résume tout. Il a dit, je ne crois pas en un amour qui tue. Il a dit, je ne crois pas en l'amour qui tue, je ne crois pas. Toi et moi, on s'aime, on s'est choisi, on s'aime bien, voilà. Notre amour a donné déjà un fruit, on ne va pas le tuer, c'est pas possible. Et vivre ensemble après, ça va être comment? Ça ne sera pas possible. Je ne pourrai pas te regarder dans les yeux après ça. Et je ne crois pas que toi aussi tu pourras me regarder dans les yeux après un acte pareil. Nous avons décidé qu'on allait se marier. Bon, maintenant on va se marier plus tôt, on va le faire plus tôt. C'est tout. Et les difficultés passeront parce que nous sommes jeunes, nous sommes en train de bâtir notre vie. Les difficultés passeront, mais donnons à notre enfant
la chance de vivre et donnons-lui un foyer, donnons-lui un bon cadre, un foyer aimant avec ses deux parents. Hein? Voilà. Et puis, il lui a même dit, il dit, moi, si on le faisait, je n'aimerais pas qu'après, une fois marié, tu n'arrives et que tu n'arrives pas à concevoir, comment est-ce qu'on pourra remplacer ça? Voilà. On aura des remords. Hein? Je ne pourrais pas non plus te regarder dans les yeux. On aura des remords. Parce qu'on aura eu une chance, mais on l'aura détruite. Non, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de remords. Il a dit, je ne veux pas de remords. Je ne crois pas en un amour qui tue. Et je ne veux pas de remords. Non. Tu as le droit d'avoir un enfant. J'ai aussi le droit d'avoir un enfant. Voilà. C'est arrivé plus tôt qu'on ne le pensait. Mais assumons nos responsabilités. Comme ça, on va pouvoir se regarder en face, hein, sans avoir honte. Plutôt qu'un jour commencer à s'accuser et dire c'est à cause de toi que je n'ai plus d'enfant. C'est à cause de toi que moi je ne voulais pas, avorter. C'est toi qui as insisté et tout ça. Moi je n'aimerais pas vivre des situations difficiles comme ça, des situations amères comme ça. Donc, je préfère que nous assumions nos responsabilités et ayons l'enfant. Donnons-lui le cadre que nous pouvons. Nous sommes jeunes, on va travailler, on aura une meilleure situation. Voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Ils se sont mariés. C'était bien, moi j'étais à ce mariage. Voilà, ils ont une belle fille. Et le jeune homme, bon, c'était un peu dur pour le travail et tout ça, mais par après. Il a eu un bon travail, il a évolué, c'est quelqu'un qui a très bien évolué, ils ont eu d'autres enfants, voilà. Hein, et voilà, il avait raison. Ce jeune homme avait raison, ça c'est quand j'étais encore à l'université, il avait raison. Hein, voilà. Et ils ne se sont plus jamais regardés, hein, comme des ennemis. Vous savez, quand on verse le sang innocent, mon ami, vous n'allez plus vous regarder dans les yeux avec innocence. Vous n'allez plus vous regarder dans les yeux vraiment avec innocence, avec la paix du cœur. C'est fini ça. Quand un couple avorte, eh bien, ça c'est le début de leur malheur. C'est le début de leur problème. Parce que le sang crie contre celui qui l'a versé. Voilà, il faut le savoir. Hein? Et beaucoup de gens minimisent ça. On croit que pour nous, après tout, on va rester ensemble. Après tout, on va se marier ou on est marié. Mais pour le moment, on a des difficultés. Bon, nous sommes encore jeunes. On peut éliminer celui-ci. On peut éliminer celui-là. Non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme un insecte que tu écrases. Hein? Une vie humaine, une vie humaine a son pesant. Qu'est-ce que tu vas donner contre une vie humaine? Hein? Qu'est-ce que tu vas donner pour racheter une vie humaine? Rien. Ça, c'est irréversible. Tu ne peux pas ramener une vie, même si après tu as des regrets, tu ne pourras plus le ramener. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des décisions irréversibles. C'est-à-dire des décisions qu'on ne peut plus changer par après. Même si on le voulait, on ne sait plus changer. Il ne faut jamais prendre des décisions irréversibles sous prétexte qu'on est jeune, sous prétexte qu'on n'est pas prêt, sous prétexte que, qu'est-ce que les parents vont dire, qu'est-ce que tel va dire, voilà, comment ma vie, hein, la qualité de ma vie va changer, etc. C'est temporaire, ça. C'est temporaire. C'est temporaire, il faut être responsable. Il ne faut pas dans la vie avoir à regretter, hein, regretter hein, que, voilà, au moment où il y avait une opportunité, je ne l'ai pas saisie. Au moment où j'avais une opportunité de bien faire, je ne l'ai pas saisie. Au moment où j'ai eu l'opportunité de la maternité, je ne l'ai pas saisie. Voilà. Il y a des gens qui le font, on n'est pas marié, mais il y a même des mariés qui le font. Moi, j'ai été très étonnée d'apprendre ça, qu'il y a même des mariés qui le font, parce qu'on n'a pas d'argent, ou bien parce qu'on est fâché, on se dispute trop, voilà, maintenant on se retrouve, il y a une grossesse, non, moi vraiment je ne veux pas de ça. Et on élimine la grossesse. Ça, ce sont des grosses erreurs. On paye toujours ce genre de choses, parce que le sang
Le sang n'a pas de prix. Et le sang crie, hein, vengeance contre ceux qui l'ont versé. Hein. Voilà. Donc, nous avons Dieu qui juge. Dieu juge ce genre d'action-là. Et il ne faut pas se retrouver sous le jugement de Dieu. Hein, c'est pour ça que quand on est jeune, il faut discerner les saisons de la vie. Tu veux fonder une famille, fonde la famille. Fonde ta famille. Ce n'est pas une question d'argent. Fonde ta famille, sois courageux, fonde ta famille. Voilà. Si tu as une vie de désordre et qu'il y a des conséquences, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer, il faut donner la vie. Voilà. Hein? Ton désordre-là a amené une vie innocente. Eh bien, il faut assumer ses responsabilités. Il ne faut pas commettre encore un plus grand péché. Tu vis déjà dans le désordre. Maintenant, à cause de ton désordre, maintenant tu vas même verser le sang innocent. Tu vas tuer un innocent. Ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est monter dans le mal. Là, tu montes. Dans le mal, tu es en train de monter. Mais ça ne porte pas du tout bonheur. Les hommes comme les femmes qui versent le sang innocent, la Bible le dit, celui qui tue par l'épée, il périra par l'épée. C'est-à-dire, déjà, ne tue pas, ne verse pas le sang innocent. Il y a des conséquences quand on le fait. C'est-à-dire que si tu poses des actes violents contre l'innocent, tu répands le sang innocent, ça va revenir contre toi. Ça reviendra contre toi. D'une manière ou d'une autre, ça reviendra. Et il faut le savoir. Ça va revenir. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Voilà. Donc, il faut connaître les saisons de la vie dans lesquelles on se trouve. Et il ne faut pas faire du n'importe quoi. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Voilà, il faut être responsable. C'est étonnant de voir que parfois des gens âgés qui ont de l'argent, ils préfèrent avorter. Alors qu'ils sont plus âgés, ils ont de l'argent, ils préfèrent avorter. Pendant que des jeunes qui n'ont pas d'argent, qui sont écoliers, qui sont même orphelins, parfois j'ai vu des cas comme ça, orphelins, tous les deux étaient orphelins, l'homme étudiant, la fille étant encore aux humanités, se retrouvent avec une grossesse, ils ont décidé d'avoir l'enfant. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur, c'est une question de priorité dans la vie. Qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Mais d'après la parole de Dieu, pas d'après nos petits calculs humains, non. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il faut respecter la vie. D'abord, il ne faut pas vivre dans le désordre. Ça, c'est d'abord ça. Pas vivre dans le désordre. Voilà. Et si tu as besoin d'une compagnie, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un avec qui faire ta vie, marie-toi. Aujourd'hui, on croit que le mariage, c'est bon, il faut beaucoup de tralala, il faut de l'argent, il faut des costumes, il faut ceci, ça doit passer à la télé, dans les réseaux sociaux, etc. Ça doit coûter autant. Ça, c'est pas ça le mariage. La fête de mariage, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un acte sacré, c'est une alliance. Voilà. Tu t'allies à quelqu'un pour la vie. Tu te donnes à quelqu'un pour la vie. Tu reçois quelqu'un pour ta vie. Ce sera ton compagnon pour la vie, ta compagne pour la vie. Dans les bons comme dans les mauvais jours, tu auras au moins quelqu'un sur qui compter, avec qui lutter, avec qui vraiment faire des projets, avec qui se réjouir, etc. Nous sommes faits comme ça. Nous sommes des êtres sociaux. Dieu a dit que ce n'est pas bon qu'on soit seul. Voilà. Et donc, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, c'est important. Et le mariage, c'est pour tout le monde. Qu'on soit étudiant, écolier, sentinelle. Peut-être que quelqu'un est une sentinelle, quelqu'un est, je ne sais pas moi, paysan, ou quelqu'un qui est CEO quelque part, ou professeur, ou enseignant, ingénieur, fonctionnaire. Le mariage, c'est pour tout le monde. La Bible ne dit pas que le mariage, c'est seulement pour les riches, les gens éduqués,
etc., les gens qui viennent de familles d'un certain rang et tout ça, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Voilà. Donc, le mariage, c'est une question de cœur. Si tu sens que tu veux te maries. Hein? Il faut se marier. Il vaut mieux se marier que vivre dans le désordre. Il faut se marier, on se prépare au mariage, on se marie. Voilà. Vous allez vous débattre pour bâtir quelque chose, bâtir votre vie ensemble, avoir une meilleure situation financière. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Pas du tout. L'un n'empêche pas. Il y aura toujours des crises sur cette terre. Les crises seront de plus en plus fortes. Il y aura des crises plus ou moins fortes, mais il y aura des crises. Il y a des guerres. Hein? Il y a des guerres, il y a des crises, il y a des maladies, des épidémies, etc. Tout ça, ça fait partie de la vie sur cette terre parce que le monde s'est éloigné de Dieu, le monde est sous la colère de Dieu, il est sous le jugement de Dieu, c'est normal. C'est normal qu'il y ait tout ça parce que le monde a oublié Dieu. Donc, le monde s'est attiré lui-même beaucoup de malheur. Ça, c'est normal. Ça sera comme ça. Mais maintenant, si tu veux vivre une vie bénie par Dieu, d'abord, tu te rapproches du Seigneur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà. Réconcilie-toi avec ton Créateur et vis comme Dieu le veut. Dieu ne veut pas qu'on vive dans le désordre. C'est un homme, une femme. Voilà. Et dans le cadre du mariage, c'est ça. Et vous bâtissez ensemble votre vie financière, vous bâtissez ensemble. Voilà. C'est ça que Dieu veut. Et vous acceptez les enfants que vous recevrez de cette union-là. Vous allez accepter ces enfants-là, vous les aidez et vous les élevez pour qu'ils soient une bénédiction dans la communauté. C'est comme ça que ça se passe. C'est là où on a la paix, c'est là où on a la joie. Voilà. Mais ces histoires-là de vivre en désordre, eh bien, et chercher à éviter les conséquences, diminuer les conséquences, effacer les conséquences de son désordre. Voilà. Donc, on monte dans le mal. On fait que monter dans le mal. Mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Beaucoup de gens sont pleins de dépression. C'est depuis l'avortement. Depuis le deuxième avortement, le troisième avortement. Moi, je connais des gens qui ne dorment pas. Je te dis, moi, depuis que j'ai avorté, je ne dors pas. Depuis que on a fait cette histoire d'avortement, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Je fais des accidents, etc. Oui. Tu dois avoir des conséquences qui te suivent, bien sûr, parce que tu as versé le sang innocent. On peut tout te raconter, on peut te dire que non, à tel mois, l'embryon n'existe pratiquement pas, c'est presque rien, etc. On peut mentir. Tous ces gens-là, d'ailleurs, qui parlent pour l'avortement, moi, ils parlent parce qu'ils sont vivants, parce qu'on ne les a pas avortés. Si on les avait avortés, ils ne seraient pas là. Donc, même ces gens-là qui sont pour l'avortement, ils sont là parce qu'on ne les a pas avortés ou on a essayé de les avorter, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut craindre Dieu. Il faut respecter Dieu. Quand Dieu dit ne fais pas ça, il faut respecter ça. Quand Dieu dit ne tue pas, ne tue pas. Ne vis pas dans le désordre sexuellement, ne le fais pas. Parce qu'il y a des conséquences. Et malheureusement, il y a des conséquences sur les innocents. Sur les innocents, malheureusement. Et donc, voilà. Ça, c'est un exemple des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas dans quelle saison ils sont. Dans quelle saison ils sont. Et plus tard, ils regrettent. Plus tard, ils regrettent. Voilà. Dans les endroits là où il y a la guerre, il y a des gens qui regrettent. Ils vont aller à la guerre, comme je vous ai parlé du cas de l'Ukraine. Peut-être qu'il avait déjà fait avorter sa copine, ou sa femme, ou sa fiancée, quelque temps avant. On n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas ça.
Non, il faut qu'on élimine d'abord cette grossesse. Quand on aura de l'argent dans 2 ans, ça ira. Là, on pourra avoir des enfants. La guerre est là. En Ukraine, là, je parle de l'Ukraine. La guerre est là. Et c'est fini. Et les hommes, entre, je ne sais plus moi, c'est 18 ans et 65 ans même, doivent aller à la guerre. Hein? Fini. Voilà, il y a des gens qui sont partis, le cœur brisé. Maintenant, ils ont commencé à penser, hey, vraiment, on a avorté il n'y a même pas longtemps. Maintenant, il faut aller à la guerre. Qu'est-ce que ça signifie? Et si c'est la mort là-bas, si je vais rencontrer la mort là-bas, voilà, il n'y a plus rien qui reste. Parce qu'on n'a pas été sage, on n'a pas discerné les temps, on n'a pas discerné les saisons. Voilà, attention, attention, nous devons être sages. Et la sagesse vient de Dieu. La sagesse se demande à Dieu. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Tu le connais. Et pour bien le connaître, tu dois passer par Jésus. Parce que Jésus, c'est celui qui est notre avocat. C'est lui qui a demandé pardon pour tous nos péchés. Tes péchés, mes péchés, c'est Jésus qui a demandé pardon pour tous nos désordres. C'est Jésus qui a demandé pardon à la croix. Il a dit à son Père, pardonne. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Donne-leur encore une chance. Donc en Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés, nos péchés ont été effacés pour que nous puissions recommencer une vie nouvelle qui plaît à Dieu. C'est-à-dire une vie où tu ne vas plus vivre dans le désordre, où tu ne vas plus continuer ces histoires d'avortement, continuer ces histoires de désordre sexuel, ces histoires de verser le sang innocent. Tout ça, tu vas maintenant en Jésus, tu dois abandonner. Ça, ce sont des mauvaises voies. Ce sont des voies qui attirent le malheur. Ça, ce sont des voies qui attirent le malheur. Ça attire le diable, tout simplement. Voilà, il y a un diable, mon ami, il faut le savoir. Et il est attiré par certaines actions. Là où on verse le sang, là où on tue l'innocent, on verse le sang innocent, le diable est là. Ne te trompe pas, le diable est là. Ça l'attire. Il aime ça. Il va venir pour ajouter encore plus de malheur. Mais tu as l'occasion de te repentir. Il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu sincèrement pour ce genre-là de désordre, ce genre d'action, de conséquences. Et il faut venir à Jésus pour recevoir le pardon de Dieu, pour recevoir la sagesse de Dieu. Voilà. Quand on reçoit le Seigneur, eh bien, on reçoit aussi sa sagesse. On reçoit aussi la force d'être responsable, la force de ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est très, très important. Je me souviens de quelqu'un qui voulait aller avorter et il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé du Seigneur tout juste quand il allait prendre le rendez-vous. Et voilà. Il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé du Seigneur. Il faut prier, il ne faut pas vivre une vie de désordre, il faut faire attention, Et elle a accepté le Seigneur et elle a avoué, dit, j'allais vraiment pour un avortement, mais j'ai compris qu'il faut que je donne ma vie au Seigneur. Je ne veux plus avorter, mais j'ai besoin d'aide. Voilà. Et la personne qui va prêcher lui a dit, on va prier, Dieu va t'aider. Voilà. Et l'affaire a été bien résolue. L'affaire a été bien résolue. Il faut faire attention, les amis. Il ne faut pas se lancer dans des situations qu'on regrette après. Je me souviens toujours quand j'étais à l'université, je venais à peine d'entrer, j'étais en 2e année. Une amie, c'était une amie qui... Voilà, c'était quelqu'un qui avait eu à faire des avortements 2 fois. Il nous avait dit, elle nous disait, bon, elle te vantait, elle disait, bon, écoutez, vous avez peur pour rien, ça ne fait rien. Et tout ça, moi, j'étudie je suis dans le domaine médical et tout ça. Non, c'est pas terrible de faire un avortement.
ne faut pas avoir peur, etc. Et on disait non, il ne faut pas le faire, c'est pas bien. On ne priait pas encore, moi je ne priais pas encore à l'époque, mais on était contre, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de dégâts et tout ça. Bon. Alors quand j'ai commencé à prier, bon, un jour je suis rentrée même lui parler, j'ai dit mais il faut abandonner ton attitude là, il faut changer, il faut vivre autrement, il ne faut plus vivre dans le désordre. Tout ça. Elle a rigolé. Et puis elle m'a dit, tu sais, moi aussi j'ai été une chrétienne, hein? Moi aussi je fus chrétienne. Hein? Et tout ça, j'allais dans tel mouvement, elle m'a même donné le nom du mouvement dans lequel elle allait et tout. J'ai dit, bon oui, il faut revenir à la lumière de Jésus. Il faut y revenir. Parce que regarde, depuis que tu ne pries plus, depuis que tu vis comme tu le veux, sans obéir à Dieu, regarde, tu vis dans le désordre. Et tu as déjà pratiqué 2 avortements. C'est très lourd, ça c'est lourd. Hein, ça, ce n'est pas bien. Il faut revenir au Seigneur. C'était la dernière fois qu'on a eu à se parler comme ça. Et puis un jour, j'apprends qu'elle était aux urgences. On m'a dit, si tu la connais, vraiment, il faut tout faire. Elle ne va pas passer la nuit. Elle a fait un avortement et ça a mal tourné. J'ai essayé de courir là-bas. Je l'ai vu. Je ne dirai jamais comment elle était en train d'agoniser. Hein? Elle était dans le coma, elle ne reconnaissait plus personne, elle était dans le coma, mais elle criait de peine. Hein? Voilà. Et je me souviens comment son nombril c'était comme une petite balle de tennis. Je ne verrai jamais ça. Hein? Parce que, bon, elle était dans les complications de l'avortement. Son avortement avait mal tourné, elle a été infectée, elle a eu une septicémie. Donc, son sang a été contaminé par l'infection due à l'avortement. Et c'était fini. Hein? Je me souviens comment le médecin qui m'avait permis d'entrer, il m'a demandé, est-ce que c'est ton amie? Il faut les filles, mais vraiment, vous êtes folles. Est-ce qu'elle ne pouvait pas avoir son enfant? Hein? Est-ce que vraiment, où était le problème? Et tout ça. Bon, c'était dommage. Voilà, je l'ai vue, et elle est morte dans la nuit d'ailleurs, elle est morte. Alors, son ami qui avait pourtant refusé, il avait dit il lui avait dit, on a déjà avorté 2 fois, ça suffit, déjà c'est pas bien, moi je me sens mal à l'aise avec ça. Maintenant, comme tu es enceinte, il faut qu'on ait quand même l'enfant, je vais me présenter chez tes parents, c'est pas grave, il faut supporter et tout. Elle a dit, non, mes amis vont se moquer de moi, mes parents vont être fâchés, il me reste encore une année pour terminer. Non, vraiment. Non, moi je tiens à ce qu'on avorte, c'est la dernière fois, oui, c'était la dernière fois pour elle. Voilà. Alors, le garçon s'est laissé convaincre alors qu'il n'était pas, d'accord. Voilà. Il s'est laissé convaincre, il est allé l'accompagner, il a payé pour ça et malheureusement, ça a mal tourné. Hein? Et voilà. Alors la fille, avant d'aller à l'hôpital, elle a dit à ses parents, je vous demande pardon, j'ai avorté, je vais mal, je me sens mal. Mon copain, vraiment, c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai insisté, il faut le laisser, c'est moi qui ai insisté. Bon, mais ça n'a rien arrangé. Hein? Et elle est morte dans des souffrances terribles, inutiles, c'était inutile. Elle n'a pas compris la saison dans laquelle elle était. Elle aurait pu avoir cet enfant et terminer ses études. Les moqueries, vous savez, les moqueries, hein, ça fait partie de la vie. Les moqueries. Les gens se moquent, mais après, quand ils verront que tu as fait un bon choix, tu as ton enfant qui grandit, etc., ils ne vont plus se moquer. Hein. Voilà. Mais là, maintenant, c'était pas seulement les moqueries, là, c'était quoi? Les moqueries. Les gens se sont moqués d'elle, les gens sont moqués d'elle, les gens vraiment ont critiqué et ça faisait mal pour les parents. Moi, j'ai vu son papa pleurer quand les gens portaient son cercueil. C'est ça qui m'a fait pleurer. Hein? Ça a été quelque chose de tellement triste, de tellement grave, de tellement dramatique. Parce que ni elle, ni son copain n'ont pu... n'ont pas pu discerner la saison,
nous sommes dans quelle saison? Voilà. Nous sommes dans la saison où on doit avoir des enfants. L'idéal, c'est de se marier, c'est de ne pas vivre dans le désordre, c'est d'offrir à nos enfants un bon cadre. Voilà. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ça. Et c'est allé comme c'est allé là. Hein? Ce jeune homme, pour toute sa vie, il ne l'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais ce drame-là. Voilà, bien sûr, il est allé en prison parce que les parents étaient fâchés, ils l'ont accusé, etc. Bon, il a perdu son année, il était en dernière année, il a perdu son année. Ah oui, le malheur vient. Hein? Il est rentré, l'université donc l'a chassé, ils l'ont chassé parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la conduite et tout ça. Bon, ok, il a perdu, il a perdu. Bien sûr, plus tard, il est rentré, je ne sais pas, c'est 3 ou 4 ans après. Peut-être qu'il s'est marié, qu'il a eu aussi une famille. Mais il n'oubliera jamais cette fille-là. Hein? Il n'oubliera jamais. Ça, c'est un drame dans sa vie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas discerné le temps. Il y a un temps pour commencer la famille. Et il faut vivre en respectant la parole de Dieu, en obéissant à Dieu. Il ne faut pas vivre dans le désordre. Quand tu vis dans le désordre, c'est ça que tu vas récolter. Tu vas faire des choses que tu ne voulais pas. Tu vas faire le mal que tu ne voulais pas faire, c'est ça que tu vas faire. Parce que tu vis dans le désordre. Parce que tu vis dans la désobéissance. Tu vas faire le mal que tu ne voulais pas, c'est ça que tu vas faire. Et tu vas voir le malheur dans ta vie. Tu vas voir le malheur se multiplier dans ta vie. Il y a des gens, tu le vois, il n'a pas de chance. Pourtant, il est intelligent, mais il n'a pas de chance. Il lui arrive toujours des histoires, des accidents, des histoires, on le chasse du travail, ceci, cela, des maladies bizarres. Souvent, il y a eu quelque chose qui a été fait de mauvais. Souvent, il a versé, peut-être il a versé le sang innocent. Et c'est ça qui permet à un démon de le poursuivre et de le terrasser. On va parler peu, on parle clair. Voilà, le monde spirituel existe et il y a des clés. Hein? Si tu veux que les anges de Dieu puissent agir dans ta vie, il y a des clés pour ça. Hein? Tu dois être sauvé, tu dois aimer Jésus, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes que le sang de Jésus te purifie, tu crois, tu déclares que tu crois que Jésus est mort pour te sauver. Là, c'est une clé pour déjà activer les anges de Dieu en ta faveur. Pour activer les visitations de Dieu, la bénédiction de Dieu, déjà. Mais il y a aussi des clés pour activer le monde spirituel, les démons. Voilà. En faisant justement ce que Dieu ne veut pas, en brisant les commandements de Dieu, en vivant dans le désordre, dans le péché, tu actives les démons. Ils vont commencer maintenant à se promener dans ta vie, ils vont jouer avec ta vie comme ils veulent. Tu ne vas plus rien maîtriser, c'est eux qui vont maîtriser. Et ils vont te faire souffrir. Tu vas sentir que tu es sous une oppression. Voilà, ça ce sont des choses qu'il faut connaître. On ne le dit pas, parce qu'on te dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais la Bible le dit. La Bible dit que l'insensé, le fou, dit qu'il n'y a pas de Dieu. L'insensé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sage, dit qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Alors, si on suit les insensés, on va souffrir. Si tu suis les insensés de ce monde qui te disent que tu peux vivre comme tu veux, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement, tu n'as de compte à rendre à personne, tu vas souffrir, mon ami. Parce que celui qui dit que le soleil n'existe pas, que c'est une image, que c'est une photo, que c'est... Le soleil en réalité n'existe pas, c'est un menteur. Le soleil existe. Il existe bel et bien, il brûle. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois en lui ou pas. Le soleil est là, il brûle. Voilà. Donc, il brûle. Celui qui croit en lui ou pas, il va te brûler parce que le soleil existe, c'est un fait. Dieu existe. C'est un fait, Dieu existe. L'univers ne s'est pas créé tout seul. Tout ce que nous voyons, ça ne s'est pas créé tout seul.
il y a quelqu'un qui a créé ça, le créateur. Il l'a créé. Et nous voyons à travers la nature, nous voyons bien qu'il y a un Dieu créateur. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu créateur, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui veut vivre dans le désordre, c'est quelqu'un qui veut vivre sans foi ni loi. Il veut rendre de compte à personne. Mais un jour, il rendra compte. Voilà, parce que Dieu existe. Et toutes nos actions nous reviennent. Ce que nous semons va nous revenir. Tu sèmes le désordre, c'est ça que tu vas récolter. Parce que c'est une loi que Dieu a mise là. Voilà, tu n'y peux rien changer, tu ne peux pas changer ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce sont des lois divines. Ça, c'est divin. Voilà, si tu sèmes le mal, tu sèmes le désordre, tu verses le sang innocent, c'est ça même que tu vas récolter. Tôt ou tard dans ta vie, tu vas récolter ça, tu devras faire face à ça. Ça, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas, tu vas être confronté à cette réalité-là. Voilà, c'est pour ça qu'il est temps d'être sage. Et une minute de sagesse, c'est vraiment ta chance, c'est un rendez-vous divin pour entendre cela. C'est un clin d'œil que je te fais de la part du Seigneur. Il est temps de revenir à une vie d'ordre et il est temps de se repentir du mal. Il est temps de se réconcilier avec Dieu, d'abandonner le désordre, d'abandonner vraiment des comportements qui détruisent. Il est temps d'abandonner ces choses-là. Il faut construire l'avenir. Il y aura des temps difficiles qui viendront. Il y aura des temps difficiles, de peine qui viendront. Voilà. Mais si on s'est bien préparé, eh bien, on va pouvoir s'en sortir. Si on s'est bien préparé, on va pouvoir s'en sortir. Il faut préparer l'avenir, il faut préparer notre avenir. Voilà. Avoir une famille, c'est très important. Nous avons besoin d'avoir des enfants. Les enfants ont besoin d'avoir des parents. Les grands-parents ont besoin de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est une vie que Dieu a préparée. Il y a une richesse dans ça. Voilà. Donc, il faut y penser. Moi, j'ai vu au moment du Covid ici, on a vu un vieux couple qui était tout seul. Leur fils a quitté l'endroit où il était. Il a préféré louer comme une caravane. Il a dit, je ne vais pas laisser mes parents seuls. Il est venu, il était dans le jardin. Il est resté dans sa caravane pour pouvoir les surveiller, les voir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Vous avez mangé? Etc. Voilà, très très beau. C'est passé aux nouvelles où on voyait par exemple des gens qui étaient, j'ai vu un couple qui était séparé parce que la dame était malade, elle était déjà vieille et malade. Et bon, elle devait rester à l'hôpital, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas recevoir des visites pendant le Covid. Mais son mari venait tous les jours. Il venait tous les jours la voir, il restait en bas, il écrivait sur un carton, là, il écrivait, voilà, je suis là, comment vas-tu? Il mettait, je t'aime, etc. Tout ira bien, tous les jours. C'est passé aux nouvelles, parce que ça, c'était des choses. Les enfants qui venaient aux nouvelles tout le temps, des parents, etc. Bon, c'est beau, mais les gens qui n'ont personne, imaginez. On a entendu avec le Covid, j'ai mon frère, un de mes frères, parce que j'en ai beaucoup, un de mes frères qui m'a dit qu'on avait découvert une vieille dame qui était morte du Covid seule. On l'a découverte une semaine après. Et il y a eu des histoires comme ça, des gens qu'on a découverts, je ne sais pas moi combien de jours après, parce qu'ils étaient seuls, ils n'avaient personne. Voilà. Mais ceux qui ont au moins la famille, voilà, ils ont eu des gens qui se sont dévoués pour aller les chercher. Même si la famille ne veut pas, je vais y aller. Je vais aller voir, je vais marcher à pied, je vais
etc. Je vais tout faire pour que, pour voir mon parent, pour aider mon parent. On a montré, d'ailleurs, c'était en Russie, je crois aussi, on a montré une petite fille qui allait tous les jours à pied pour essayer de voir sa grand-mère, hein, voir si elle avait mangé, voir si tout allait bien, etc. Voilà. On a vu ces situations un peu partout, en Chine, un peu partout. Mais ceux qui n'avaient pas de famille, c'était difficile. Beaucoup de gens ont réalisé que vivre seul, ce n'est pas bon. Hein. Ils ont compris que la famille, ils ont compris la valeur de la famille avec ce Covid. Beaucoup de gens ont compris la valeur de la famille. Voilà. Hein. Et il y a d'autres situations dans la vie où les gens se rendent compte que la famille, c'est vraiment quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Jésus lui-même est né dans une famille. Dieu a envoyé son fils dans une famille pour qu'on comprenne bien l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait qu'il envoie son fils dans une famille pour qu'on comprenne bien. Parce que c'est la meilleure chose qui peut arriver à un homme sur la terre, un homme, une femme, c'est de naître dans une famille où on l'aime, où on l'accueille. Voilà. Donc, attention, attention, il est temps de discerner les saisons. Mais pour bien discerner les saisons, on a aussi besoin de la sagesse divine. On a besoin d'une sagesse divine parce que ce monde, au train où il va, le monde a déjà perdu beaucoup de valeurs. Les gens ne se soucient plus de la morale, les gens ne se soucient plus de la parole de Dieu. Donc, ils n'ont plus rien. Ils suivent la mode, ils suivent, voilà, ce que tel a dit dans les réseaux sociaux. Hein, souvent, où il y a beaucoup de mensonges aussi dans ces fameux réseaux sociaux. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des gens qui mentent beaucoup, beaucoup et qui égarent les autres. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut vite, vite se réconcilier d'abord avec le Seigneur, avoir une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus et recevoir la sagesse divine. Ça se demande. Mon Dieu, donne-moi la sagesse, que je puisse bien discerner, que je puisse bien recadrer ma vie, que je puisse savoir quels sont les temps que je suis en train de traverser, que je ne puisse pas vraiment détruire les opportunités que tu me donnes. Seigneur, aide-moi à être quelqu'un de sage, que je puisse bien bâtir ma vie, que je puisse bien construire ma vie, bien me préparer. Voilà, que je ne passe pas à côté du bon plan que tu as pour moi. C'est très important, mes amis. C'est vraiment important d'arriver à cela. Et si tu le demandes de tout cœur, eh bien, le Seigneur est fidèle. Il va le faire pour toi. Il ne va pas t'abandonner si tu lui parles de tout cœur. Si tu dis, Seigneur, je suis là. Je te demande pardon. Je me donne à toi. Je demande que tu me purifies de toutes mes fautes. Je demande, Seigneur, que tu me donnes un esprit de sagesse pour que je puisse t'obéir, connaître quelle est ta volonté, quel est ton bon plan pour moi, connaître les saisons de ma vie. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur est fidèle pour le faire. Il ne rejette pas. Celui qui est humble, celui qui vient à lui, le Seigneur ne le rejette pas.